Donc c'est la séance du conseil municipal du samedi 25 janvier. Merci de votre présence, parce que le temps c'est pas toujours drôle. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc alors, les présents. Pour un samedi, il y a du monde. Pour un samedi, il y a du monde. Alors, les pouvoirs, moi j'en ai deux. Lisa Clary, donc pouvoir à Jean-Claude. Et j'ai Isabelle qui me donne son pouvoir. Voilà, donc, je vais, le premier point à l'ordre du jour, pardon, donc là c'est la commission générale. Voilà. Donc, je reviens un peu en arrière. Ça c'est bon. Ok. Ça j'enlève. Alors, désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Jean-Claude Berlet, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Ok, je soumets la candidature de Jean-Claude. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, je vous remercie. Est-ce qu'on remplit ce fait dans le temps? Oui, au fur et à mesure. Alors, qui veut le faire? Ou toi, tu veux pas le faire, Corentin? C'est... Voilà, c'est une demande qui nous est faite. C'est quoi comme demande? Donc de remplir, tu dis ce qu'il y a dessus, donc voilà, de donner le sens du vote, voilà, au fur et à mesure, de remplir, comme ça on l'affiche. Donc garde-le. De donner le sens du vote. Garde-le. Ceux qui sont pour, ceux qui Voilà, sont comme contre, ça on peut... Voilà. pour chaque point. Je peux remplir cette feuille à chaque fois avec la C'est nouveau ça? Voilà, c'est une... il y a des formations qui ont été faites pour les conseillers municipaux et on nous demande voilà, de parfaire les choses Ah, ne prends pas peur au vote, ça c'est pas mal. et de l'indiquer. Voilà, alors le second point, donc, approbation du... Ici, des fautes, vous Ça savez. c'est blanc, ça c'est... Ne pas prendre le vote, ça veut dire que c'est pas une abstention non plus. Non, Quelque part. c'est comme... C'est nouveau alors? Oui, Ouais, c'est nouveau, ouais. D'accord. C'est tout à fait commun que je ne souhaite pas voter. Voilà. Le plus important, c'est ça, à mon avis, c'est bon, c'est ce que... Ou alors quand il a un intérêt peut-être particulier dedans. Non, ou par exemple... ouais. Peut-être qu'on est obligé de sortir, tu vois. Ouais, à un moment donné, j'avais pas voulu prendre une fois, ça m'était arrivé. Je sais pas vous garder. Alors, approbation du procès-verbal des conseils municipaux des vendredi 13 et vendredi 20 décembre. Donc en commission générale, il n'y a pas eu de remarques particulières. Est-ce qu'il y a des remarques au niveau du conseil municipal? Des coquilles ou des corrections, bien sûr. Donc moi je prends pas au vote. Parce que j'étais pas là. Alors, je soumets déjà le premier, on va aller sur le train par un. Donc déjà le procès-verbal du vendredi 13 décembre. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc pour ceux qui étaient présents, évidemment. Je vous remercie. Donc, sur le 13. Et ensuite, pareil, pour ceux qui étaient présents, il y a le conseil municipal du vendredi 20 décembre.
Est-ce qu'il y a des votes contre? Il y a une correction qui a été faite à la demande d'un élu. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, je vous remercie. Donc là, moi, je prends part au vote. Parce que je n'étais pas là. Et donc, c'est considéré comme une abstention. Ce qui est pas mal. Vous auriez pu faire la même chose pour le premier. Parce que vous n'étiez pas là le 13. Vous n'étiez pas là le 13. Non, oui, le fond, j'étais pas. Donc normalement, il devrait ne pas prendre part au vote. Pour le premier, ouais. Ouais, bah donc C'est pour le comme 13, Pour hein. les deux, comment on fait? Il n'y a qu'une case pour les deux. Il faudrait peut-être séparer les deux points. Bon, après, Ah bah ouais, mais je bon. verrai avec elle, on rôde, hein, ça, je verrai avec... Un rôde, d'accord. Bah oui, non, c'est franchement pas un débat de sens. Ce qui est important, c'est le résultat des votes. Hein. C'est le... Ben non, Le mais, ouais, procès mais verbal. justement, non, mais le vote, je veux dire, quand tu ne prends pas part au vote, c'est pas pareil que quand il y a l'abstention. Parce que dans l'abstention, il y a le vote, alors que là, il n'y a pas de vote. Bon, s'il y a une imperfection, ce document ne sera pas affiché. S'il n'est pas parfait, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas à remplir alors. Comment? Donc il n'y a pas à remplir. Non, il n'y a pas à le remplir. S'il y a des défauts, Ouais. bah, voilà, Bah ça oui. permet de le tester. Tester. Oui, c'est... Ouais, mais bon. Sur le document, c'est les décisions qu'on prend qui sont importantes. C'est ce qui est dit qui est important. Oui, mais... Bon, on n'est pas si mal, parce que là, les procès-verbaux, ils sont plutôt globalement bien trouvés. Donc, merci Jean-Claude, ils sont plutôt bien faits. Ouais, si on veut. Alors le point 3, DETR. Donc on est DETR. Ah, attendez, il faut que j'y sois. Voilà. Construction d'un local de stockage de 40 mètres carrés. Non, c'est pas ça. Non, là c'est Ah non, c'est la commission, ça. c'est la commission, il faut que tu... Commission générale. Ah, d'accord. Et non, le conseil n'a pas de pouvoir sur les... C'est le même que ça. Ouais, Pour les permis de construire. sur les permis de construire. ouais, mais bon. Mais sinon, en fait, c'est la même chose. Oui, mais c'est la c'est même décalé. chose, tant qu'à ça. Oui, oui, bah, Au lieu d'avoir tu 17 décales points, d'un il y en a cran 16. et... Au lieu d'avoir 17 points, il y en a 16. Voilà, ouais. Voilà, donc, c'est décalé juste d'un cran, mais sinon, C'est juste c'est ça, ça. voilà, qui est. Donc alors, construction d'un local de stockage de 40 mètres carrés pour protéger le petit patrimoine et supprimer le mitage dans le périmètre classé du site patrimonial remarquable et de ses abords. Dans le contexte du classement par le ministère de la Culture du Bourg-Centre et de ses abords en site patrimonial remarquable, et dans le souci de préserver le petit patrimoine, la commune souhaite mettre sous protection en hiver des équipements disséminés sur plusieurs sites de la commune, ça c'est vraiment trop, en supprimant l'aspect mitage de certains d'entre eux, agrès aux ormes, jeux d'enfants dans la cour de récréation de l'école, table de ping-pong dans l'extérieur près de la salle polyvalente, bâches et matériel de piscine, matériel et équipements de nettoyage de plusieurs bâtiments publics. Elle envisage donc de construire un local de stockage de 40 mètres carrés et de solliciter à ce titre l'État dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, catégorie maintien du service public en milieu rural, pour des équipements ou espaces publics sportifs et de loisirs, y compris locaux et travaux. Et donc pour un montant, donc il est proposé pour un montant de 50 000 € hors taxe, soit en TTC, c'était 60 000 €. Donc c'est ce que propose la commission générale pour ce conseil municipal. Ah non, pardon, plus de taxes, non. 50 000 €. Mais c'est-à-dire, on met ça, on met le plus. Peut-être que ça va revenir que 30. Peut-être que ça va revenir que 30. C'est une demande. Il y a des Parce que plans si qui ont on- été- il y si a on des plans qui demande ont de été 30, faits. hein, Il y a des plans qui ont été faits, il y a... il y a des devis, il y a un devis. Il n'y a aucun plan, il n'y a absolument rien. C'est vraiment, pour l'instant, il s'agit, en fait, l'objectif, c'est de dater, de déposer le dossier et de dater ce dépôt de dossier. Et après, à ce moment-là, la procédure s'enclenche. Après, ce sera nous qu'on décidera si on fait le truc à 30, à 40 ou pas du tout. Ah oui, ça repassera en commission générale pour tout ce qui n'est pas précisé aujourd'hui repassera en commission générale et en conseil municipal. C'est un local qu'on ne sait plus où mettre la nature. C'est juste de demande pour avoir les aides, savoir que c'est qu'on va avoir comme aide. Et est-ce qu'on a une visibilité sur les aides de l'État actuellement, vu le budget
au niveau du département, non, ils attendent. Alors, ce que j'ai indiqué notamment au moment des vœux, c'est que en ce qui concerne les collectifs vont souffrir. D'abord le département, puisque c'est le département qui reçoit environ 18 millions d'euros de dotation d'équipement de territoires ruraux, et ces 18 millions d'euros sont répartis, sont distribués auprès des 150 collectivités, pas que ça d'ailleurs, il y a les syndicats, il y a aussi donc un centre d'organismes, et donc comme si j'ose dire, c'est la course après à l'échalote, c'est à la commune, à la collectivité qui présentera le meilleur projet, qui ramassera la mise, à ceux qui ont aussi contractualisé avec l'État, ça joue beaucoup, j'en ai parlé. Donc moi je pense, j'ai bon espoir qu'il n'y ait pas de baisse, il y aura une baisse pour d'autres départements, mais pas pour la Lozère, que la Lozère soit préservée. C'est que mon pronostic, et je peux me tromper. J'ai bon espoir effectivement que la Lozère s'en sorte bien au niveau des dotations d'État, mais pour l'instant on n'a aucune information. Donc, je fais ce pronostic. Je fais passer au vote ce point. S'il n'y a pas d'autres demandes. Pour le bâtiment, hein. Pour le bâtiment, oui. Pour le point, c'est le point 3. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Abstention. Alors, une abstention, Rémi Monet. Je vous remercie. Le point 4. Donc, toujours pour la DETR 2025, acquisition d'une mini-pelle. Alors, on a... Ou si tu veux y aller, Charles, ou comme tu veux, je ne sais pas. Mais donc j'avais vu faire 3 devis, que je vais expliquer tout à l'heure. Une devis à Hitachi, un devis à Kubota et un devis à Caterpillar. Pour le Caterpillar. Les devis pour une mini-perle de Toton 800 en 1500 € près. C'est kiff. Je me suis renseigné à plusieurs entreprises ce qu'ils ont comme matériel. Ce serait la Caterpillar, la mieux. Qui est pour un achat avec les 3 baudiers et tout le système, dans ce cas-là en plus, que les autres n'ont pas, et le système hydraulique Ça vaut combien? pour accrocher les baudets, c'est 40 hors taxe. 40 hors taxe. Voilà. Alors, 3 options qui font compris dans le prix, alors que les autres ne sont pas compris. Et la commune, elle récupère combien quand c'est en toute taxe? C'est 20%? Non, environ 16,5, entre 16 et 17%. Entre 16 et 17%. À l'époque, je parlais de la TVA, on prenait pour un cinglé. Je sais pas si c'est bien. Entre 16 et 17%. Je n'ai jamais bien compris pourquoi ils nous prennent 3% à peu près, par rapport aux entreprises classiques qui sont remboursées en Germain. C'est 20% en général. On me l'a dit, je pense. Et ouais, Et pourquoi je ne je l'ai pas en mémoire. Je ne sais pas pourquoi l'État nous frappe pas. Alors qu'une entreprise, si elle avait 20% de la TVA, elle doit rembourser. Sont toutes taxes. On me l'a dit, je demanderai à l'État. Je demanderai aux finances publiques. Je trouve ça bizarre. Ça devrait être l'idéal, ce serait la totalité. La totalité. La totalité de la taxe. C'est bizarre, l'État. Et ils vont où alors les 3%? Eh bien, je ne sais pas. Ils vont à l'État. L'État, il gagne 3% sur. Ah, bah oui, c'est ça, c'est l'État, oui, tout à fait. L'État, il gagne 3% sur comme il y en a 98 communes ou 99 communes. Ah oui, mais c'est pour toute la France. Ouais, non. C'est même tu pour vois toutes le pourcentage. C'est pour toutes les collectivités. Alors, est-ce que je demande, est-ce que c'est pas les frais de traitement de cette affaire? Je demanderai, eux, comment ils l'expliquent, comment ils le justifient. Ouais. Comment les finances publiques justifient de ne pas Ça fait un paquet de pognon. attribuer la totalité. Nous, dans les petits, mais dans les grandes communes. Il faut que j'y pense, sinon tu me le rappelles, et puis à l'occasion, quand j'ai les finances publiques, je leur demanderai. Voilà, donc on part alors pour le montant, voilà, pour la délibération, on part sur un montant
de 40 000 € hors taxe et de 48 000 € TTC. Voilà. Ça n'empêchera pas à la commune de continuer à travailler. Comme pour notre projet, on va là aussi, il faudra réunir de nouveau la commission générale quand on aura vraiment tous les éléments et par suite décision du conseil municipal, une fois qu'on a tout donné. Ouais, et après, ouais, voilà. ça, ouais. Mais là aussi, pareil, on date, on dépose, on date donc cette demande. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions avant le... Et la DTR, il pourrait refuser. Ah oui, là, mais pour tous les projets... Ah, mais pour tous les projets qu'on vote, là, on ne sait pas, hein. Oui. Tant il y a tout sera refusé, tant on va avoir quand même tout, une pécadille, tant on en aura tout, on ne sait pas. C'est pour ça qu'après il faudra encore refaire une commission et un truc pour décider qu'est-ce qu'on fait. Pour tous les projets. Hein. Ok, on passe au vote. Alors, concernant la question 4, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, je vous remercie. Alors, on arrive au point 5. Ah bah, il va vite être passé celui-ci. Donc, point 5, remplacement des deux portails du garage communal. Bah, on n'a pas d'éléments là-dessus. Donc, ce que je vous propose, on a vu en commission générale, bah, c'est de le reporter. Il faut préciser que ce n'est pas le remplacement, c'est faire remettre un moteur électrique pour qu'il monte et qu'il descende, parce qu'on ne peut plus. On ne remplace pas. Alors, ce qui peut, c'est Jean-Claude qui s'en occupé, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter au moteur électrique à coup de commande, parce qu'on puisse en servir. Le matin, ça va remis aux normes, parce qu'actuellement, c'est plus aux normes. Ah, ça c'est sûr et certain. Et puis bon, on a dit, si le garage communal se fait, si on doit mettre en location ces deux trucs, s'il n'a pas un portail qui s'ouvre, personne ne nous... C'est ennuyeux. Ça sera toujours de plus. Quoi. Donc on est sur ce poste-là, où est-ce qu'on en est avec le projet des nouveaux garages? Ah ben non, tant c'est qu'on n'a pas lu, Quoi? on ne peut rien la laisser tant qu'on n'a pas la lu. C'est totalement bloqué. On avait déposé un permis de construire et c'était refusé net. Comme pour le lotissement, la maison, donc c'était pour, sur le terrain, les deux ont été refusés net. Que ce soit un privé ou la commune, pour un privé ou pour la commune, les deux ont été refusés net. Nous avons même refusé, je voulais commencer à faire le terrassement, parce que au moins l'emplacement, quoi. Même ça. On aurait pu démarrer, on aurait pu démarrer tranquillement, mais là, on aurait pu déjà faire ça va faire plusieurs tranches, tu vois, plutôt que de faire, cette année, on va faire le terrassement, l'implantation, mais non, ça aussi, ça a été refusé. Et au fait, pour le PLU, on n'a pas eu plus de... Ça devait se faire le mois de juillet 2025. Peut-être même avant, en question diverses, on en parlera. Oui, il y a des choses qui sont avancées, oui, et qui sont récentes, qui sont arrivées par courriel. Donc ça, encore une fois, je le suis. Alors, je vais peut-être aller trop vite quand je t'ai bloqué, oui, sur le poste, mais en réalité, il y a quand même toutes les informations qui ont besoin, on a besoin de travailler tous les deux, je les reçois de la même façon, donc je peux bosser. Mais après, pareil, mon ordi, vous allez sur mon poste, c'est bloqué, vous ne pourrez pas y accéder, sauf si vous y allez, ce sera sur votre code. Voilà. Donc du coup, on en est où alors? On a dit au Bois de Malzac. Ah oui, le garage, on a reporté, d'accord, Bois de Malzac. Donc, point 6. Ok, eh bien, écoutez, donc ça concerne donc tous les Douglas qui sont à proximité de l'accès le plus facile, c'est à partir des 4 chemins. Il y a eu déjà 2 éclaircies, la deuxième avait pas mal rapporté à l'époque, qui a eu lieu. Donc là aujourd'hui, ça fait partie du plan de gestion, ça s'appelle Aménagement de la forêt sectionnelle. Voilà, c'est ça. Donc ça fait partie du programme d'aménagement sur lequel on avait délibéré 2021-2040. Et bien en 2025, voilà, il y a une éclaircie
assez importante, donc il va être réalisé toujours au niveau de ces deux glaces, pas de coupe blanche, hein, pas de coupe rase, pardon, excusez-moi. Voilà, donc il faut délibérer là-dessus, avec donc en commission générale, on va parler de précaution aussi, pareil comme on a fait, voilà, s'il y a des dégâts, on demande à l'entreprise de remettre en état, et en fonction du type de dégâts. C'est l'ONF, hein, tout ce qui est piste communale, c'est l'ONF qui sont habilités à assermentés pour faire respecter sur les pistes. Qui fait la police. C'est eux qui sont la police de l'environnement. Nous, on a fait respecter que la partie, quand ils vont sortir, s'ils sortent par les cachemets, que les semis ne sortent pas leur bouton goudronné, c'est à nous à prendre des photos, regarder l'état des routes et le faire contrôler avant qu'il attaque, parce que si le dégât, toutes les pistes forestières, c'est l'ONF qui a assermenté pour surveiller ça. Et on a eu un bon exemple. La précédente coupe justement sur cette glace nous avait abîmé la route et en fait nous on s'est senti plus capable de boucher les trous, de la réparer, de mettre du venant, enfin notamment dans les virages, c'était Christophe Estorder qui avait le cantonnier qui avait travaillé. Et par contre lui ça nous arrangeait bien avec ses machines qui nous fassent du coup les coupe-feu. Mais vous avez fait tous les coupe-feu gratuitement, alors qu'on avait fait on avait un devis de on l'ONF avait sur fait ces des coupe-feu devis qui était autour de 7 000 €, c'était un truc de dingue. Et là, c'est nous qu'on avait fait le travail avec Christophe, on avait arrangé les... Donc on peut dire merci aux anciens là, donc, quand même. Donc il y a eu un bon deal. Voilà, pour les plantations. Parce que là on récupère le travail des anciens quand même. Parce que cette coupe, ils nous ont donné un chiffre pour cette coupe d'à peu près 50 000 €. Ah, on peut leur dire merci. C'est pour ça qu'on replante. Dans 50 ans, il y en a, j'espère, qui diront... Comment? Dans 50 ans, il y en a Ben qui là, diront mais... on remercie les anciens. Ouais. Et puis en plus, je sais que... On récolte l'argent des anciens. Et là, tu avais fait remarquer des arbres de valeur. Ah oui, Oui. donc là, ça, déjà, c'est pas Non, mal. mais il y a Oui, des sapins pectinés qu'il faut... Il y a Il y a un petit secteur un petit secteur. de sapins pectinés, et donc en fait, il y aura un intérêt à ce que ces sapins restent pour qu'elles puissent ensemencer avec leurs graines. Parce que ils sont grands et... Non, c'est une connerie. Ça enlève que 2% et demi sur toute la cette parcelle, mais il faut la laisser parce qu'en attendant de les couper, que ça fasse Que ça sème. Donc effectivement, il y a eu dans les années 70 donc, ce plan de replantation, ce programme avec un grand programme d'État qui nous sert bien aujourd'hui. Et les commentaires de l'État sur notre gestion, vous gérez ça en bon père de famille. Je reviens sur ce mot me revient. Tu peux noter aussi un bon père de famille. Mon père, bah oui. Et donc, c'est dire en fait tout simplement qu'on a une bonne gestion sur ceux qui viendront après nous, aussi profiteront des fruits de cette gestion. N'oublie pas de mon père de famille. On peut y aller. Ah oui, tout seul. Donc le conseil municipal, mon père de famille. Voilà. Ah, bon, je croyais que c'était- Tout au pluriel. Voilà. On est tous papas, surtout encore. Sinon, non, François, tu es père de famille, toi tu n'es pas papa, tu n'as pas. Et non. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point avant le vote? Écoutez, je soumets. Alors, c'est lequel, celui-ci? 6. Donc je soumets le point 6 au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, point 7. Affouage 2025. Alors, la commission générale s'est vue et ferait la proposition suivante. Tu veux l'exprimer
il y aurait trois possibilités où on fait sortir le bois par une entreprise qui font tout, qui sortent le bois, il entrepose. Un endroit où on peut aller facilement. Sur le chemin. Après, il y a, comme on fait d'habitude, comme on a fait l'année dernière, une coupe qu'on fait à 2 mètres, qu'on fait sortir. Il y a 110, 120 stères. 120 stères. Et bien sûr, c'est pas les mêmes prix. Ou alors, Comme avant. comme avant, Au pied. au pied. Du coup, il faut dire les prix. Donc 20 € si c'est au pied, la 20 stère. € si c'est au pied. Et sinon, Si on le met en 2 mètres, tout le monde a pu s'en profiter. On ne peut pas aller au-delà de 30 €. Et même en mettant à 30 €, si la mairie sera déficit de 1500 € Sur le lot, sur les 120 hectares. sur les samedis. En même temps, Voilà. ça appartient à la Donc, mairie. les 5 000 euros. Voilà. Donc, Donc vous avez on a choisi dit c'est quoi? 2 1. Vous avez choisi quoi? Ben, nous, apparemment, on a choisi qu'on le met à 30 € et qu'on perde 1500 €, mais au moins tout le monde en profite. Ah, tout à fait. Parce que sinon, il va y avoir que 4 fossés, un exploitant qui va sortir le bois. Donc il faut le couper à 2 mètres, c'est ça? On va couper à 2 mètres. Là, il faut décider. sortir, trancher, recouper à 2 mètres et disposer On par perd stère. 1500 €, mais tout le monde en profite. Ouais, 1500 € sur la mairie, il peut faire ça. Hein? C'est bien, je trouve. Donc, Et donc on fait appel, oui, il faut le préciser, à une entreprise, enfin l'ONF déjà, avec plusieurs entreprises. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont calculé avec le coût total est de 5 000 € environ de cette opération. Donc avec une perte, si j'ai bien compris, de 1 500 à 1 600 € de la commune. on a fait le compte, il y a eu une réunion avant-hier, on était tous les deux comme ça. Et ils disent qu'il y en a pour 5 000 €. Et donc, en vendant à 30 €, ça va faire 6 500 € qu'on perdra. Et c'est l'ONF qui propose des entreprises. Oui. Nous, l'ONF, l'ONF va proposer les entreprises du coin, en priorité. C'était Adrien comme qui avait été proposé déjà. Et puis on va en proposer d'autres. Eux, ils nous donnent les prix qu'il faut qu'ils comprennent. Oui, d'accord. Après, c'est à nous. Alors par contre dans la délib, parce que du coup au niveau de la commission générale, ce qui a été dit, là on est au cœur de l'hiver, il ne faut pas trop attendre, donc on retient l'entreprise, donc on appelle dès demain, enfin non demain c'est dimanche, mais dès lundi, donc la ONF a demandé de prévenir, pour vite revoir, il y aura une petite réactualisation des prix, donc c'est environ 5 000 € dans la délibération, on est d'accord là-dessus, donc on lance l'opération auprès des salvogistes. Mais surtout, on dit à l'ONF voilà, que l'entreprise fasse rapidement le travail, pas attendre que la sève remonte, que le boulot soit fait rapidement cet hiver. Et après, on fait notre travail auprès des infogénistes. Donc la délibération comprend bien l'ensemble de l'opération, telle qu'elle est décrite. Mais les 1500 Et surtout pour le. Vas-y. Les 1500 € à chaque de la mairie, c'est sous réserve qu'on ait vendu tout le bois. Oui. Ben, il dit le 120 hectares, peut-être qu'on va. Peut-être que ça va Ça va faire. le 120 hectares, peut-être que si ça dépend, si on les met si à 6 terres, là on les met à 5 Par lot de 5 stères. Hein? Tu avais dit par lot de 5 stères. Par haut de 16 terres. Mais On affinera, on verra. De toute façon, voilà, on on lancera. parce que ça peut être un peu plus. Ben, tout dépend combien il y a d'affogistes. Donc, Voilà. nous, on lance, dans la libération des d'accord, on lance l'ensemble de l'opération. Il ne faut pas tarder, donc pour les affogistes, on verra, on lancera, ce sera affiché, on donnera un temps donné, les gens s'inscrivent, et après on voit si ça fait peut-être peut-être 6-7 terres, ou 16 terres, ou peut-être 3-4. C'est selon le nombre de personnes. Voilà. Et il faut préciser que l'ONF aura la responsabilité
de dire à la personne qui va sortir le bois, l'entreprise, qu'il le fasse proprement, en bonne lune et en bonne... Si tu vois qu'il ne brûle pas après. Sur tout ça, quoi. Mais ça, je parlais de l'ONF, ils sont assez qualifiés pour faire respecter le règlement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant le vote? Donc le point 7, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, je vous remercie. Ok, alors convention point 8, point 9. Non, 8. point 8. Convention d'entretien des coupe-feux avec le groupement pastoral de la Loubière. Donc, il y a eu un essai de fait avec le groupement pastoral de la Loubière, donc qui s'est bien passé. C'était plutôt du bon travail pour l'entretien des coupe-feux. L'ONF de son côté aussi, puisqu'ils ont le pouvoir de police, ils sont allés voir aussi ce qui s'est passé. Et donc le retour qu'ils nous ont fait hier, avec Charlie, donc c'est un bon retour. Donc du coup, cette période d'essai étant passée, il convient maintenant de faire une convention pluriannuelle de pâturage. Alors, avec les conditions suivantes, donc c'est une convention de 6 années, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation d'une des parties, 6 mois avant le terme de la convention. Pas de coupe de bois autorisée, le preneur loue les biens, gère les biens en bon état, il prendra une assurance, il payera les impôts et charges éventuellement sur ces parcours. Voilà. Pas plus. Et donc, en cas de non-respect d'une des parties, là, ça peut être résilié. Voilà. Donc là, il y aura un double contrôle à la fois de la commune et de l'ONF. Oui, sur le respect de cette... Parce qu'ils seront quand même encadrés sous la responsabilité de l'ONF. Ils vont surveiller qu'ils gardent bien... les endroits où ça ne peut pas faire de dégâts. Voilà, il y a d'autres demandes ou d'autres interventions. Eh bien, écoutez, je soumets au vote le point 8, pardon. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, le point 9. Partenariat entre la commune et l'agence touristique Cos-Cévennes, communauté de communes. Donc, les membres du conseil municipal sont informés de la nécessité pour le village de Gite d'être visible sur le site et tous les espaces de communication de l'agence touristique Cos-Cévennes communautaire. Le coût annuel de ce partenariat est de 130 € pour 2025. Voilà. Donc, alors, je peux en dire un peu plus. D'ailleurs, la délibération est un peu maigroulette, je trouve. On pourrait en rajouter davantage. Donc en gros, je reprends le document, donc c'est une offre sur le site internet de la communautaire, sur l'appli, sur les brochures et éditions à la demande, en relayant entre des flyers, informations contenues sur newsletter saisonnière. Bon, j'avoue que là c'est des choses que je ne regarde pas trop. En intégrant, en intégrant à la page Facebook MyTourisme Gorge Cévennes, c'est beau. Ensuite, c'est intéressant pour nous, toutes les manifestations, notamment estivales, mais en fait on en fait un peu tout au long de l'année, donc relayées chaque semaine
toutes les manifestations, donc notamment en juillet et en août, accompagné voilà, en proposant des services à tarifs préférentiels, etc. Donc ce que... voilà, pas plus s'il y a des... C'est 130 € annuels. Et c'est 130 € à l'année, oui, donc pour l'année 2025. S'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pardon. Excusez-moi, Vas-y. est-ce que c'est la mairie ou c'est le village qui prend en partenariat? Alors, Parce que c'est pas la même chose, parce que la régie et tout ça, moi j'ai un peu de mal avec la régie du village vacances, je vais vous dire franchement. Qui gère, qui est quoi, qui fait quoi, et qui... alors là, c'est... Non mais donc bon, là, voilà, c'est... donc là c'est pour qui? C'est pour Là, la le mairie? village de Gite, sur la délibération, syndicat de village de Gite. Alors c'est Ah non, c'est le village de Gite, c'est pas pareil que la mairie. C'est bizarre. c'est le village de Gite, oui. Ah oui, non, c'est pas Et pareil. c'est ce que j'ai vu dans la délib, hein. Je n'ai pas vu autre chose. Oui, mais... Non, mais Je vous ai lu exactement ce qu'il y a sur la délib. Non, mais c'est pas raison, pareil. Ce qui veut dire Rémi, c'est donc ça va être réglé par Par la mairie ou par le village? le village, par le village vacances. Ça va être réglé et le mettre dans le budget. Bah oui, hein, quoi, je sais pas, hein, j'en sais rien, mais c'est... De toute façon c'est bizarre votre régime. Ah bah oui, forcément, si c'est le village de Gite, c'est le budget annexe, ce sera Le réglé, budget, nous on ça- délibère. Ça va être On défini. délibère. Mais donc, le budget donc on annexe. n'a Dans pas le délibéré budget, là. Nous on dans n'a le pas budget. délibéré alors. Bah on est en train de délibérer, ça. Alors, Mais oui, non, mais, oui, mais d'accord, mais... Ah bah je commence à demain voter, et puis bon. Ben oui, mais Je te laisse excuse-moi, la j'ai eu un moment d'absence, Et ça c'est pas arrive, grave, je te voilà. donne la parole, il y a pas Voilà, de parce problème que là-dessus. moi, la Non, mais gestion tu- de la régie, j'ai un peu de mal, mais bon. Non, mais Ok, non mais c'est bien ça. normalement, ça va être mis dans le budget annexe. Oui, oui, bien sûr. Donc on Les n'a choses pas seront voté. faites dans les règles. Donc on n'a pas voté. Bon, tu plaisantes ou quoi? On votera, t'es pas obligé, c'est moi qui dirige quand même. Non mais C'est d'accord, mais on sympa. n'a pas... On mais c'est votera, là où tu voteras comme tu Non mais veux. ouais, je peux parler s'il te plaît. Oui, mais on votera. Mais Ça, tu c'est clair. voteras si tu veux, ou vous voterez si Non, vous c'est voulez. moi qui soumettrai au Non, vote, les mais- élus décideront. Oh, ce que je vais dire, c'est que si c'est le village vacances qui fait le partenariat, c'est à la régie de voter. Voilà, et pas... Eh ben, c'est nous la régie. Hein. C'est- Ah bah non, bah, non, il faut bien... bah, c'est pas très clair justement. Enfin, c'est pas nous la régie, c'est nous qui gérons. Là, moi, je suis en tant que c'est nous qui conseiller. délivrons. Non, mais là, je suis en tant que Non, mais conseiller. ça Ce va, soir, oui. c'est une réunion en tant que conseiller. Oui, mais Non. bien sûr. Ah c'est- bah oui, bah oui, non, C'est mais- à ce titre-là que je ferai. Je soumettrai au vote le conseil. Ben, moi, je Si ne on, voterai si pas. on vote, Oui. on vote pour ces 130 € mis au budget annexe du village. Ah oui, mais bien sûr. Voilà. Mais même pour l'ensemble Ah, des c'est- délibérations, il y a certains points qui sont aussi peut-être au budget annexe. Oui. Ouais, mais moi, c'est- Notamment la DETR, le deuxième point, c'est peut-être le budget annexe qu'il fera. Il faudra Ouais, le moi, voir je sais attentivement, pas, ça. ouais, À voir. Il y a le bâtiment, c'est peut-être le budget annexe. Mais parce que le budget annexe, c'est la commune, c'est les élus du Donc, conseil. le bâtiment, ça va être un peu plus compliqué de le mettre dans le budget annexe, puisqu'on le marque au départ, que c'est pour... Non, mais tout dépend, il sera implanté. Là, c'est compliqué. Oui, mais je ne sais pas. Et À à savoir, de payer, Eh à la fin, au moment de payer, une Ouais. fois qu'ils auront donné. Voilà, là, pour, je ne sais pas. Mais Mais de toute là- façon, là, pour les 130 €, bon, Moi, c'est pas une question de 130 €, c'est que j'aimerais comprendre un peu le fonctionnement de la régie et de la commune. ben, nous, en tout cas, nous, le conseil municipal, on gère les deux budgets, donc on délibère Oui, mais bien sur d'accord. les deux budgets. D'accord, mais moi, je suis là en tant qu'élu, pour l'instant conseiller. Ah, Je suis bah, pas là en tant que pour la régie. Ah, mais, et pourtant, je vous inviterai à... Mais après, vous faites comme Bah vous voulez ouais. dans votre vote, Ouais, voter tu nous aussi inviteras, mais tu nous pour le inviteras. budget annexe de la mairie. Oui, oui, On oui. gère les deux budgets. Oui, oui. Ah bah, c'est sûr qu'on est obligé de faire un budget annexe. C'est pour séparé, les c'est vacances. séparé, C'est séparé. c'est séparé. Oui, oui, mais on est c'est bien bien les d'accord. élus qui gèrent ces deux. Ah oui, c'est séparé, c'est sûr. Ah ben, c'est obligatoire, c'est Oui, séparé. oui, non, mais c'est séparé, mais moi je comprends pas bien le truc de la régie. Mais là, maintenant, Qui fait quoi, qui Ah. gouverne quoi. on vote, mais ce sera au budget annexe de... Mais de toute façon, à chaque dépense, pour l'ensemble des délits, ben, on vérifie quand même si ça va sur l'un ou l'autre budget. Ouais, Ça, c'est le quotidien. Donc c'était bien de le préciser, la raison, de le préciser. De toute façon, l'agence touristique, la Côte Cévennes, ne fait pas de publicité que pour le village de vacances. Ben, a priori, là, c'est pour, le Essentiellement. village- Ouais, mais a c'est priori, pour là, le c'est village de vacances. Alors pourquoi c'est pas marqué dans le... Mais si, c'est marqué, je viens de vous lire, je vous le Non, mais- relis, hein, mais c'est marqué en tout cas dans la Point délibération. Moi je l'ai pas la délibération, alors déjà. Voilà. Comment Je l'ai pas la Non, délibération. non, mais Ah bah ouais, non mais voilà. Voilà. Le maire informe les membres du conseil municipal de la nécessité pour le village de Gite
d'être visible sur le site des espaces. D'accord. Non, mais c'est parce que c'est pas marqué dans- Oui, c'est pas marqué là. pas dedans. Mais C'est pas marqué dans l'ordre du jour. c'est Voilà. marqué Ok, oui. c'est marqué là. Oui, oui. dans le projet de délibération. Donc c'est à mettre le budget annexe. On vote pour ça. D'accord. Ok, d'autres interventions? Alors je soumets au vote le point 9. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, point 10. Alors, soutien à la station de ski de Montégoal. Donc, il y a deux propositions de la commission générale. L'une de 200 € et l'une de 400 €. Voilà, donc la parole circule. Il y a combien de communes en Lozère? Un peu plus de 150 parce qu'il y a des regroupements. Donc, Et ils demandaient combien ils demandaient en combien gros, mes collègues maires, donc j'ai vu, donc ce qui est prévu, c'est que chacun donne 1 € par habitant. Donc si tous les élus jouent le jeu, bah, c'est bien. Ça leur permettra de franchir le cap difficile. Il est difficile parce que donc ils ont une période, ils étaient sur une période difficile, ponctuelle, et en plus, en même temps, ce qui a grevé les choses, c'est que il y a une augmentation forte de l'électricité. Donc des deux côtés, a priori, les choses se sont calmées. Donc la question, voilà, c'est que si tout le monde s'y met, c'est bon. S'il n'y a que quelques communes, alors, Qu'est-ce que je veux dire? Ils avaient besoin de combien réellement? ils n'ont pas mis. Ce qu'ils proposaient, c'est une aide. Alors, il y avait plusieurs types d'aides. Donc, soit une somme d'argent, c'est-à-dire une subvention directe à la station et à Altier-Égoal. Donc, a priori, c'est ce que la commission proposerait, de partir là-dessus. Soit éventuellement du mécénat, soit des achats de forfait à l'avance et sans risque. Enfin bref, achat de forfait ou prendre en charge des factures de fournisseurs. Enfin bon, là, ça devenait très compliqué. Là, a priori, je pense que dans l'immense majorité, tout le monde est intervenu sur une... on attribue directement une subvention à la station. Et donc il y avait deux propositions, une de 200 € et puis une de 400 €. Voilà, en gros. Parce que moi, avec Patrick, on a dit que pour nous, j'étais d'accord avec lui, quoi. 200 €, ça ne faisait pas. C'est pas beaucoup. Ça faisait pas beaucoup. Non. Il faut mettre au moins le double, quoi. Surtout qu'on a un village vacances. Voilà. Et puis ça peut tomber sur l'autre. C'est pour ça qu'on a mis Soit 200, soit 400. Mais si pour les subventions vous demandez des plans financiers, alors il faudrait qu'on demande le plan financier à la station du Mont-Égoal. Et on veut aller dans l'absolu. Non, mais ça, c'est un truc exceptionnel, là. C'est exceptionnel, c'est qu'une année. L'année prochaine, on ne donnera pas. Ben C'est pas oui. comme les C'est pas subventions comme les associations. des associations qu'on donne chaque année. Là, c'est une aide pour qu'ils sortent cette Ils année. sortent la tête de l'eau. Voilà. Voilà. Maintenant, La position pour les 200, donc la position des 400 sur 100 ans, il n'y a pas de souci. La position pour les 200, c'est que il y a deux choses. Qu'on donne 400 ou 600 ou 1000, si toutes les communes ne jouent pas le jeu, c'est mort, parce qu'ils ne s'en sortiront pas avec ça. Donc c'est vraiment le nombre qui va les aider. Et maintenant, je reviens sur le budget de fonctionnement, puisque ce sera pris sur le budget de fonctionnement de la commune. Il est compliqué, comme chaque année, hein, mais ça ne va pas en s'arrangeant, il est compliqué. Voilà. On a une commune riche pour le fonctionnement. Autant on a une réserve d'argent pour l'investissement, mais on ne peut pas y toucher. Autant pour le fonctionnement, voilà. Donc c'était deux positions. Donc ce que je propose, les 200 ans, c'est de... Je vais demander... voilà, vous levez la main pour les 400, pour les 200, et puis... mais voilà. ce qu'il y a surtout, c'est que bon, de dire, je ne sais pas,
bien sûr, s'il y a des communes qui ne vont pas donner, mais ça c'est comme pour tout, c'est pour toutes sortes de dons, que ce soit pour aider à Mayotte, ou pour il y en a qui ont donné, il y en a qui n'ont pas donné. Il ne faut pas non plus se baser sur. C'est parce qu'ils donnent ça que nous, il faut qu'on donne ça. Il faut qu'on donne plus ou qu'on donne moins. Je pense que toutes les communes vont marcher, maintenant, s'ils ne marchent pas. Les communes du Sud. Hein? Les communes du Sud, celles du Nord peut-être Voilà. pas. Ouais. Ah, ça fait quand même pas mal d'argent, Mais parce que du tu as le sud, Vigan. Côté des bars, tout ça, ça m'étonnerait qu'ils donnent à l'école alors qu'ils en Oui, ont parce à que côté. c'est côté Sud. Ouais. Non, mais par contre, Corentin, il y a Et aussi. encore, c'est pas évident. Hein. Attendez, les Gaules drainent surtout moins que nous, ils drainent surtout Montpellier, Oui. le Vigan, tout le Piémont-Cévenol. Les Gaules, c'est surtout ça. C'est leur lieu Oui. de Je vacances. pense que les communes du sud-sud sont sollicitées aussi. Oui, mais c'est pour ça. Je pense que c'est vraiment au nombre, le 1 euro par habitant, et ben voilà, ça part, je pense, là-dessus. On est dans cette bonne. Mais après, on attend les 400, donc je pose la question, puis on prend la décision. Voilà. Si vous êtes d'accord, on y va pour le vote. C'est une entreprise Donc, privée qui gère ça. Hein? C'est une entreprise privée qui gère ça. alors là, c'est. Me demander, je ne sais pas non plus. C'est pour. Oui, je pense que c'est une entreprise de droit privé, mais j'avoue que je n'ai pas repris tous les documents. Tu aurais dû poser la question en commission, ce serait plus facile. J'allais lancer le compte. Je pense que c'est une. Je pense. Et alors, privé ou C'est une semi. association mixte, je crois. Station Ouais, c'est comme le bleu noir. Un peu comme le Blémard ou. Station Égole. Et en plus, c'est Bah, c'est facile. lourd, c'est vous, c'est une association mixte. Pareil, hein, je veux dire, Je vais chercher. maintenant, si c'est maintenant que ce soit une C'est privée, facile en commission une générale. pas privé, si le type il veut escroquer, il escroque quand même. Si. Il faut regarder sur internet. Et si c'est du privé, ben chapeau quoi. En plus. Ouais. Bon, je pense que c'est de droit privé. Cette station de ski, voilà, à vérifier. Moi, je pencherai sur une station de droit privé. Eh bien, On y va, alors on pose la question. Donc, pour les 400 €, il y aurait combien de personnes qui sont favorables aux 400? Donc, ça fait 4 personnes, c'est ça? Ok. Je sais pas. Si, 400 €, je pense que ça peut faire. Toi aussi, 4-5? Non, mais attendez, plus de commentaires. Donc, ça fait 5 personnes. Ok. Bon, bah écoutez, on part là-dessus. 5 pour les 400 €. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Ok, merci. Ah oui, alors pour les pouvoirs, oui, vous précisez, c'est pas différencié, donc ça fait aussi Lisa, c'est ça? Moi, je compte pour moi, là, j'ai pas de. D'accord, ok. Ok, d'accord. Bon, mais c'est bon, c'est bon de toute façon pour. Ok, je vous remercie. Donc il y aura une subvention de 400 € qui On sera. vote, il faut voter maintenant. Non, mais c'est bon, c'est le hôtel lieu, j'ai demandé là. C'est bon. Oui, oui, sauf s'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais pour moi, c'est. C'est bon. On a décidé d'une dotation de 400 €. C'est à la majorité. Ah bah oui, oui, tout à fait. Ok, merci pour ça. Alors après le point 10, Parce que le Cinéco. facture Cinéco, oui, donc c'est pour régulariser cette facture. Donc il s'agit de 2 séances de cinéma. Voilà, je ne sais pas s'il y a des demandes ou si c'est bon. Donc pour la commission générale, il n'y a pas de souci. c'est 48 € pour payer deux séances qui ont été faites pour l'école. Voilà, et c'est tout. Comme c'est pas précisé que c'était pour l'école, on me dit quoi. C'est pas pour. Et alors si, je vous ai pas lu la délib, c'est bien précisé, des séances, c'est bien précisé dans la délibération des séances, je ne vous ai pas lu. Alors l'association Cinéco, Ah, mais non, Oui, oui, c'est. je vous le lis, l'association Cinéco a réalisé en février, avril, juillet, des séances de ces projections pour les écoles de Balzin. Le montant de cette prestation s'élève à 58 €. Voilà, ouais. Voilà. Donc pour le c'était pas marqué, je leur dis à eux que c'est. Et pour la commission générale, il n'y a pas de souci. Je fais passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, point 11. Point 12, pardon. Oui. Attends, là, j'ai décalé là. Parce qu'on a pas des fois. Un mais que je prends. Oui, non, c'était... Point 12. Ok, bon, ça c'est bon. 10. Là, c'était le point 11. Ok, donc cette fois c'est bon. Et point 12. Alors, point 12, accompagnement à la rénovation énergétique de bâtiments publics par le syndicat départemental de l'énergie et de l'équipement, le SDE. Donc, l'Assemblée délibérante est informée que le syndicat départemental de l'énergie et de l'équipement de la Lozère propose, dans le cadre du programme ACT, Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, dont il a été lauréat, un accompagnement à la rénovation énergétique du patrimoine bâti des collectivités. Deux bâtiments communaux pourraient être accompagnés par le syndicat. Le local du stade pour un montant de 460 € après déduction de la participation du SDE. La salle polyvalente pour un montant de 2030 € après déduction de la participation du SDE. Donc le Conseil propose les deux bâtiments publics tels qu'exposés ci-dessus. Donc c'est la position de la Commission générale. Donc la parole circule. Ah, une prise de parole. Non, il y en Il y a avait. une prise de parole de Corentin. Pardon, excusez-moi. On avait dit quoi pour la salle des fêtes? Non, on avait dit que pour la gendarmerie. Ah, mais c'est l'autre, c'est après. Non, c'est pour après ça. Ah, C'est pour après. Donc là, c'est des panneaux photos. Non. Non, c'est quoi qu'ils vont mettre? Non, c'est un programme complet de rénovation énergétique. Ah, Donc d'accord, ça ok. touche tous les C'est aspects. pour l'isolation. C'est pour l'isolation, ok. Parce qu'en fait, là, nous, dans les bâtiments communaux, on a quand même pas mal avancé. L'école s'est fait intégralement, si on s'en a. Les bâtiments de la gendarmerie, que ce soit la caserne ou la villa, s'est fait entièrement. Les villages de gîtes, le maximum a été fait pour les ouvrants et l'isolation sous toiture. Et les bâtiments, le nouveau bâtiment qui a été construit. Le cas du stade, c'était connu, tu disais le montant 400. Alors, 400, mais c'est dans la déduction, si tu veux. C'est 460 €. 460 € après déduction de la participation du SDE. Et 2030 €. 2130 €. Non, 2030. 2030. 2030. Ça, c'est juste pour l'étude. Oui, C'est pas C'est pas le prix des travaux. Ah, bah, Après les travaux, c'est les c'est économies cool. d'aide. parce que mettons la salle polyvalente, ce sera l'isolation par l'extérieur. Donc, Faut des échelles. mais comme on y est, il y a toujours cette histoire d'aide assez importante pour ça. Ben là, on n'en est pas à ce stade. On verra. Après, on se retrouvera. Quand on aura l'étude, Ouais, non, mais je bah, crois on qu'il y a une. diffuse. il y a- Oui. Ouais, l'étude là, c'est pas la folie, quoi. C'est 2000 balles, 2400 balles, quoi. Ouais. Bon, là, Parce que À 500 000 €. Oui. C'est pas pareil. si, il ne faut pas ici qu'il y ait des logements dessus. eh ben, c'est un bâtiment compliqué qui a 3 usages. Les garages et le cabinet veto en bas. Oui. Ensuite, un peu au-dessus, la salle polyvalente et les logements dessus. Voilà, parce que les logements, c'est les locataires, c'est eux qui demandent, et c'est eux qui donnent pour les subventions. Ah non, alors. Et après, nous, pour les subventions qui a été Alors, données, c'est les HLM. Propriétaire, hein. Non, c'est pas vrai, c'est les HLM. Eh oui, Et C'est après, pour ça. en plus, il y a l'histoire de TVA. Avec les c'est logements. pour ça. Comme si c'est carré, Comme la TVA il existe. y aura peut-être des subventions plus importantes à toucher au niveau des logements. Ah, peut-être. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Après, on Parce va que essayer- c'est pour les logements. Après, pour la salle communale, je ne sais pas. Mais pour les logements. Mais après, je suis en train de faire l'ancienne gendarmerie. Quand on a fait l'ancienne gendarmerie, donc aujourd'hui ce serait pour 1 700 000 € hein, si on avait en francs constants. On s'est débrouillé pour avoir les mêmes subventions, puisque le bâtiment, donc l'ancienne gendarmerie, la commune reste propriétaire de tout le bâtiment. Et il y avait 3 choses, 3 partenaires, donc les HLM, pour les logements, pour les commerces, donc c'est la communauté de communes, et nous, donc c'est le local, c'est l'annexe de la mairie. Et on reste propriétaire donc, du fonds et du bâtiment.
on a réussi à obtenir. Donc quand on a fait financer, en fait, c'était un regroupement de commandes, on l'a fait pour l'ensemble du projet. Parce que Donc je ne sais pas comment ça pourrait... Voilà. Peut-être on pourrait faire la même chose, une opération globale pour la salle polyvalente, enfin j'ai dit la salle polyvalente, non, pour tout le bâtiment. Moi, je sais qu'au niveau du privé, en tant que propriétaire, moi, si je veux demander l'isolation, comme il y a eu l'isolation à un euro, tout ça, en tant que propriétaire et que j'ai des locataires, c'était le locataire Qui me qui me demandait pour avoir faisait la une solution. demande. Sinon, voilà, c'est ce que je veux dire. Mais là, non, on pourrait solliciter les HLM, les HLM Polygone qui gèrent les 2 logements. De toute façon, forcément, ils seront partenaires. Si on attaque les travaux, il y aura une petite réunion. Non, je dis peut-être, je ne sais pas. Hein. Ouais. Il y a moyen de. Dans le privé, moi je connais des personnes qui sont locataires et c'est eux qui ont, ils ont le droit aux subventions pour isoler leur alors qu'ils ne sont pas propriétaires. Donc l'étude, c'est 2400 €, quoi, à peu près. Voilà. Pour être clair. Voilà. Et si tu prends, quand tu prends des aides, il faut passer par un cabinet d'études. Si tu passes par un cabinet d'études privé, il prendra beaucoup plus que ça. D'accord. Le SDE, ils font des prix plus abordables. Donc là, on vote quand même. Donc on vote. Pourquoi? Voilà. On Pour vote qu'il y ait cette étude. pour faire Oui, mais l'étude. l'étude, elle est... oui, mais comme, justement, elle est compliquée, là. On fait cette étude des 2 bâtiments, le local du stade et la Ça salle va, polyvalente. Alors, on dit pour la salle l'étude. polyvalente. Pour l'étude, d'accord. Comment on isole. Voilà, ok. De 2400 €. Alors 460 € pour le local du stade et 2030 € Oui. pour la salle polyvalente. Ouais. Alors on dit la salle polyvalente pour l'ensemble du bâtiment, pas que la salle On polyvalente. est à 80 € près. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Il y avait des catégories. Selon la superficie d'un truc, c'est une taille. Et puis qu'il y a de superficie, c'est plus. C'est pour ça que. Ok, je soumets au vote ce point 12. Est-ce qu'il y a des votes contre? Tu ouvrais la bouche, Patrick, tu voulais dire quelque chose? Ah non, je baille. Ah, pardon. Je m'ennuie. Je baille de fan ou de somme? Je m'ennuie. Je fais des gaffes en ce moment, entre Corentin et... Excusez-moi. Est-ce qu'il y a donc pas de vote contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, je vous remercie. Alors on y arrive. Donc, implantation du zone d'accélération des énergies renouvelables en toiture sur des bâtiments communaux. Dans le cadre de la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, le maire propose de définir 4 zones propices à l'installation de solaire photovoltaïque sur toiture. Et donc c'est là qu'il y a une correction à la suite du travail de la commission générale. Le centre d'incendie de secours, le local du stade, le local de stockage et la salle polyvalente, donc on va corriger ça, et le bâtiment de la gendarmerie. Et donc ça fait 5 zones et non pas 4, donc dans la correction de la délibération. Avec les toitures orientées vers le sud. Et donc toiture orientée vers le sud. Et on précise qu'il s'agit à ce stade, c'est la délibération, d'une phase de recensement. Donc c'est en fait ce travail est effectué sur tout le département, et même dans d'autres départements. Hein, il y a d'autres travail, de toute façon. Et donc pareil, alors du coup, dans ces 5 zones. C'est ce que je précisais tout à l'heure, et que j'aimerais que ça soit précisé, c'est que du moment que si on nous autorise à mettre des panneaux solaires sur les bâtiments communaux, hormis ce qui fait partie du SPR, le milieu de barre qu'on n'a pas les panneaux solaires, et tout ce qui sera en dehors J'espère. du SPR, s'ils veulent mettre des panneaux solaires, je ne vois pas pourquoi ils devraient... On refuse. Et on refuse, hein.
tout à fait, je suis d'accord. Donc on prend l'exemple concret, on les fait sur la gendarmerie, il n'y a pas de raison s'il y a des demandes en dessous, que ce soit refusé. Voilà. L'orientation, toujours sud. Voilà, c'est la seule contrainte. Il n'y a pas beaucoup de provisions, mais s'il y en a qui veulent le faire. Ok, je fais passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a, donc sur ce point 13, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Point 14, accompagnement à l'archivage des systèmes d'information et de communication par le centre de gestion. Alors, il y a un devis, donc oui, il y a un devis du centre de gestion de 290 €. Donc le centre de gestion nous accompagne déjà depuis quelques années, mais c'est quand même assez récent sur cette mission. Je reviens d'ailleurs ce qui a été évoqué tout à l'heure au conseil municipal, mais en commission générale aussi, sur l'usage des ordinateurs, leur sécurité. J'ai subi une attaque sur mon ordi dans mon bureau il y a quelques jours. Voilà, donc en permanence, comme j'indiquais, que ce soit les services de la préfecture ou le centre de gestion, on est régulièrement informé et on se remet régulièrement à jour. Voilà, donc c'est assez complexe, mais on a des directives régulièrement, soit des fois de reprendre tous les codes, de les rendre plus ou moins complexes en fonction de des menaces qui évoluent régulièrement. Donc là-dessus, que ce soit le secrétaire général de mairie ou moi-même, on est régulièrement informé et donc on se met à jour. Donc le centre de gestion maintenant a pris les choses très au sérieux déjà maintenant depuis quelques années, en tout cas ces dernières années, et de plus en plus. Et je pense que toutes les communes, c'est pareil. Voilà. Donc il faut en permanence... Et par curiosité, comment ça se passe alors, une attaque ou une menace sur ton ordi? Déjà il est hors service, il y a des choses qui s'affichent et enfin voilà, donc bon moi je mets en place quelque chose, la procédure, donc j'ai une petite affiche là sur mon bureau, enfin pas sur mon bureau, mais donc en gros débrancher l'ordinateur, appeler... Oui, mais comment tu le vois sur l'écran que tu as une menace? Je maîtrise pas trop, sauf que je vois que j'ai plus la main sur mon ordi. En gros, enfin vas-y. Moi ça m'est arrivé à moi, c'est pas que... On te dit surtout n'éteignez pas votre ordinateur, vous avez eu une plantation de virus, une plantation de quelque chose, surtout mais veuillez nous contacter. Et c'est des trucs comme ça que tu as. Et quand ils te contactent, souvent ils te demandent de l'argent. Voilà, moi de l'école, nous le sais faire voir comme ça. L'école, il se fait niquer. Ça t'est arrivé toi, chez toi? Ouais, mais moi j'ai pas donné mon argent et j'ai pas fait mes codes. Moi, Nicole. Non, mais t'avais eu un mec au téléphone? J'avais eu un mec au téléphone. Mon ordinateur il m'a sonné. Oui, moi c'est ce que tu avais fait. Et en fait, Nicole, après j'ai appelé. Nicole, elle a eu pendant plus d'une heure une femme au téléphone. Ah oui, très lui soutirer de l'argent, quoi. T'as fait ça, t'as fait ça. Non, mais c'était ma question à François. Comment ça s'est passé, la menace que tu as eue dans ton bureau? Alors, j'ai débranché, j'ai raccroché, puis... Non, mais comment tu t'es aperçu que tu avais une menace? Même mon écran, c'est que j'étais en train de travailler, puis c'est devenu n'importe quoi. Donc là, je ne maîtrisais plus rien. Mais un peu ce que dit Charlie, après je m'en souviens pas trop, je ne maîtrisais plus rien en tout cas.
Voilà. Non, mais enfin, J'ai- tu ne me dis pas comment ça s'est présenté. Bah, Si si, c'est plus Ah ou bah moins, attends, mais c'était c'est le bordel. compliqué l'affaire. Voilà, c'était Ça tourne des le fenêtres, bordel tu dans veux leur pas vie, que ça Patrick. Ah, mais il y a je sais plein pas, de- il y a il plein de- explique pas. Moi j'ai eu deux Mais attaques. Patrick, Tu n'expliques pas. ce qu'il y en a Quand j'ai eu le mec au c'était téléphone, délirant. C'est je lui ça, ai dit, c'était menaçant. moi mon Qu'est-ce que ordinateur, je dis je le fous à la poubelle. En mémoire, je dis ça. J'ai raccroché. C'était- Et moi, Et j'ai après, compris j'ai que C'est appuyé. C'est suffisamment comment il faut faire, important pour ne pas l'oublier. Non, mais attends, mais je suis pas resté des 10 heures devant. Je suis Il pas ne s'agit resté. pas de rester 10 heures, mais Sur ton- Non, mais je vais te dire comment c'est passé, c'est très vite Vous passé. avez une touche à appuyer Attends, je vais essayer. longtemps. Voilà. moi, ce qui s'est passé, moi, par contre, c'est que Nicole a payé. Moi, de suite, j'ai téléphoné vite à la caisse à guitare. Il y avait Rossetti, j'ai dit, elle me dit, non, la minute même, L'argent, il est parti. Et en plus, il nous avait bousillé, là. Il a fallu changer l'ordinateur. Ah non, parce que le par contre, physique, faire gaffe. c'était dedans, Ouais, mais et des on fois, ne pouvait plus rien faire. Hein. Il a fallu changer, ouais. parce que Moi c'était bien ah, sonné. on a fait... Mais mon ordinateur, Voilà, je on a obligé, mais pas bien une heure, on a payé son ticket. Est-ce qu'on a trouvé son travail? Elle connaît la maragouille. bon. Ok, alors oui, il faut voter pour cet archivage, associé d'autres Et les interventions. 290 euros, c'est pas mal. Alors c'est pour l'année 2025 et je pense que je sais pas, dans les années à venir, il n'est pas impossible que c'est de pas plus complexe et que le centre de gestion peut-être demande davantage, je ne sais pas. Là franchement, je veux dire, avec l'intelligence artificielle où je pense qu'on va avoir des attaques de tous les côtés, peut-être de plus en plus fines ou de plus en plus, etc. et voire des attaques perverses aussi, je veux dire, je ne sais pas, c'est aujourd'hui en tout cas. Et en aucun cas, je ne sais pas du tout ce que l'avenir nous réserve au niveau des prix, au niveau du centre de gestion. Mais avec l'intelligence artificielle, il faut s'attendre, je pense, à des choses pas mal. Donc on va délibérer que ça pour aujourd'hui. D'autres interventions? Alors je soumets au vote ce point-là. Donc le point 14, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, l'avant-dernier point. Alors, prolongation de la mission à Bar-des-Cévennes en lien avec la fabrique des transitions, partenaire de la préfecture de région, la région Occitanie et l'ADEME. Il est rappelé aux membres du conseil municipal la création d'une instance de concertation, le collectif fantastique, présent sur 5 régions en France, constitué d'habitants retenus sur, d'une part, les critères INSEE, d'élus, de socioprofessionnels et d'institutionnels pour accompagner le projet d'un nouvel hameau et d'un tiers-lieu à Bar-des-Cévennes. La mission a demandé des moyens humains particulièrement importants mobilisés par la fabrique des transitions et la région Occitanie. Une participation de 1 500 € est demandée à la commune par la fabrique des transitions pour achever dans de bonnes conditions la prolongation de la première partie de la mission au regard des enjeux pour la démographie du village, le maintien de l'école et des commerces. En raison des enjeux, l'exemplarité du projet en cours à Bar-des-Cévennes, reconnu par les partenaires, d'ores et déjà, il est acquis qu'un chargé de mission du PETR Sud-Lozère, donc c'est les 2 communautés de communes du Sud-Lozère, poursuivra l'accompagnement dans les mois à venir. La prise en charge financière sera assurée à 100% par le PETR et les partenaires. on sait il y a combien de personnes dans ce collectif fantastique? Alors en fonction des réunions, entre 10 et 15, vous me corrigez, entre 10 et 15 personnes. Bah, je sais pas moi. Alors moi, il y a une chose qui me dérange un peu. Déjà d'une, c'est la sélection des participants. Les invitations. Donc les invitations, la dernière ou avant-dernière réunion, il y avait les paysans, les agriculteurs qui étaient convoqués, et les artisans. Il n'y en a qu'un qui est venu, c'est ton père, M. Capelier, et sinon personne n'est venu. Alors
pour les invitations, Cécile a été invitée en tant qu'agricultrice. Elle n'a été prévenue qu'une journée avant, 24 heures avant. Donc voilà. Moi qui demande à participer depuis le début, on m'a envoyé sur les roses. Je suis quand même un conseiller, je suis agriculteur et je fais partie du village. Et on ne veut pas. Bon, ça c'est un fait, mais par contre, quand même à La Réunion, il n'y avait aucun agriculteur, un seul, non aucun, et seulement un artisan. Voilà. Donc il y a un petit problème quand même sur la communication. Bon, je vais répondre. Répondre. Concernant la communication, c'est quelque chose de difficile, et moi je la trouve pas si mal faite que ça. Ouais, ça c'est un point de vue. Hein. Et voilà. Et elle est faite aussi de plusieurs façons. Non seulement il y a des envois de courriel aux personnes concernées, il y a le chargé de mission, Baptiste Napoli, qui les appelle individuellement. Il y a aussi cette dame-là de la fabrique des transitions qui elle-même aussi appelle les personnes. Et concernant la sélection, justement là, il y a au moins là-dessus une rigueur, c'est que c'est sur la méthode INSEE, donc je vais préciser 2-3 choses. Et en tout cas, c'est quelque chose dans le rendu qui fonctionne dans les 4 régions. La région Occitanie est la dernière à mettre en place ce système. Enfin, ce système, cette nouvelle façon d'aborder les projets, de la façon la plus démocratique, c'est-à-dire donc il faut 4... mais en tout cas, il y a un retour déjà de 4 régions en France. Donc on peut s'en moquer, on peut dire que ça fonctionne. Mais moi je ne me moque pas des régions. Mais ça fonctionne très bien. Et donc cette sélection, INSEE, elle a été faite justement avec la plus grande rigueur. Et quand on voit les personnes qui y sont, le moins qu'on puisse dire, effectivement, ça paraît plutôt varié. Et en tout cas, s'il y avait une question, est-ce que c'est des copains d'un tel ou tel, personne n'est... pas dit ça. Non, c'est moi qui le dis. Oui, si non, jamais il y avait une question, le moins qu'on puisse dire, c'est que dedans un panel, effectivement, et ça a été la région, en tout cas la fabrique des transitions qui est en charge de cette chose, qui s'en est chargée. Donc sur leurs critères à eux, et c'est des critères, et là-dessus, ils n'ont pas regardé... En attendant, moi, voilà, donc sur les invitations, c'est 24 heures avant, et... Voilà. Oui, mais ça, tu me dis souvent ça. Non, je ne dis pas souvent ça, c'est le cas. Voilà. Alors, tu reçois les informations du conseil, tu oui, mais reçois on le sait bien, ça c'est comme les informations pour les hauts lieux, hein. Il y avait que 2 conseillers ou 3 conseillers. Voilà. Bon, moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ont été convoqués que 24 heures en... Voilà. Ça, c'est pour la femme truc des agriculteurs. Et moi j'en reviens sur le principe, c'est que, comme je vais me répéter puisque je l'ai dit tout à l'heure, qu'on avait demandé si ce truc était gratuit, et c'était gratuit. Si la personne a fait plus de réunions que prévu, elle aurait dû nous en faire part avant, et voir si on était d'accord et qu'on devait payer 1 500 €. Moi, je trouve que c'est... Voilà. Je ne suis pas d'accord alors que c'était gratuit au départ. Et puis bon, je dis bien quand même, à la dernière réunion, tous les agriculteurs, certains agriculteurs étaient invités, il n'y en a eu aucun à la réunion. Donc j'aimerais bien lire les rapports un peu, les comptes rendus de ces réunions aussi. Ben, il va y avoir la réunion publique bientôt. Ah ouais, voilà. Ouais, c'est vendredi. Mais ils ont été transmis. Moi j'ai rien reçu moi. Alors attends, là j'ai... Non, mais attends, ils sont transmis au sein déjà de toutes les personnes. Aux personnes qui sont présentes aux réunions. C'est-à-dire D'accord. le groupe, le collectif, les institutionnels, les élus, qui font partie. Dans le cas de l'INSEE, là c'est le code mais nous on n'est pas au courant, voilà, ne serait-ce qu'au niveau du conseil, on n'est pas au courant, tout simplement. Voilà, justement on arrive au stade où on est ce collectif, on arrive à un stade où maintenant, voilà, tous les habitants sont invités. Après toutes les réunions. Mais pas après tout le monde, parce qu'il y en a d'autres, et je viens de dire à l'instant, que la mission sera prolongée de plusieurs mois. Si on paye 1 500 €. Non, le PTR c'est gratuit. Non. Ça va être gratuit là. Voilà. Simplement, 1 500 €, c'est pour achever, c'est pour faire qui était gratuit, non. Ah, qui était gratuit, d'accord. Voilà. Qui n'est plus. Et ensuite, maintenant, concernant en fait la gratuité, alors oui, il y a une partie qui est gratuite, qui est prise en charge, mais on avait délibéré, c'était pas gratuit. Toutes les communes, On n'a jamais
on a délibéré, on a toujours dit qu'on pouvait voir les délibérations, et quand on a posé les questions, c'était gratuit. Moi, j'aimerais bien voir. C'était un organisme de l'État, ou un truc comme ça, Il y a plusieurs partenaires. qui venait avec plusieurs partenaires, et c'était gratuit. Moi, j'aimerais bien voir les comptes rendus quand même de ces réunions, quand même, ça serait bien. Quand même. Il y aura une communication Avec tous les partenaires. Moi, j'aimerais bien voir les comptes rendus quand même. J'enlève pas du tout les compétences et les réunions qui ont été faites. Non, mais ça, c'est pas moi, je suis pas moteur là-dessus. Il n'y a pas de problème. Non, On a fait la réunion, mais. Et qui a décidé ce nom fantastique? Parce que c'est repris ce qui s'est passé dans les autres régions, donc la première région. Après, on peut venir sur l'historique, on peut se moquer toujours, mais il n'empêche que ça fonctionnait. Non, mais Il y a des gens en on explique alors, dans ces cas-là, quand on donne un nom, on explique. Bon, alors, en tout cas, le jour de la réunion, à tous les habitants, il y aura une explication. Pourquoi, effectivement, ça a fonctionné de cette façon-là. D'abord, ça a commencé dans la région du Nord. Il y a 4 autres régions, puis la région Occitanie, la 5e région, parce qu'il y a un retour d'expérience, et effectivement, ça fonctionne. Ça a permis de remettre des collectivités dans certaines difficultés. Donc ce collectif, il y a combien de personnes? Entre 10 et 15. Ah, pardon, le collectif. Mais. Dedans ne sont pas comptés les institutionnels, etc. Parce que ce groupe, pour que ça fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait ces 4 aspects. Le collectif d'habitants, les élus, les institutionnels et les... Les élus, je suis désolé. Mais pas les 11 élus, mais non, le truc de l'INSEE. C'est l'INSEE qui décide. C'est l'INSEE, effectivement. Mais dit comme ça, en tout cas, ça fonctionne bien. Moi, ça, tu vas pas dire le contraire. Oui. Tu vas pas dire le contraire. Non, sur les en attendant, sur les invitations, quand même, donc sur les agriculteurs et sur les artisans, à votre dernière réunion, il n'y a eu qu'un participant. Si je me trompe pas. C'est ça? Il y aura un compte rendu. Averti au dernier moment aussi. Averti au dernier moment. Donc, il y a un problème de communication. Gérard l'avait dit aussi, il avait été averti. Mais non, c'est pas on verra. C'est le cas quand même. Tu es un peu loin pour voir tout. Non, je suis un peu loin. Non, mais n'empêche que... Même pas même. Bien sûr, je suis un peu loin, puisque de toute façon, il n'y a pas de compte rendu. Donc, il n'y a pas de compte rendu. Mais il y a une mais parce qu'il y a toute une procédure, des modalités, respecte-les. Non, mais moi je respecte puisque j'y vais pas, donc je respecte. C'est pas une question de... Non, mais voilà, mais n'empêche que... En tout cas, vendredi prochain, tous les habitants sont invités. Il y a un affichage, c'est parti par courriel, de 17h à 20h. Et il y aura un buffet, il y aura un apéro, voilà. Est-ce que pour le moment, on ne sait toujours pas combien de personnes qui sont intéressées? Ah ben si, 18 15 dans le collectif. Non, ça c'est au collectif. C'est pas ceux qui vont y habiter. C'est pas ceux qui pas dedans. Ils veulent surtout pas y habiter. Moi, on ne sait toujours pas. Combien il y a de candidats? Avec des personnes qui étaient plus ou moins intéressées. Il y en avait une famille qui avait l'air de boulanger, qui avait l'air de tenir le coup. Mais il ne peut venir que dans 5 ans. Voilà. Mais combien de personnes à l'heure actuelle? Il y a peu d'inscriptions. C'était quand ils avaient fait il y a beaucoup de personnes de partout, mais de dire formellement, je sais pas. Et en plus, de toute façon, ce que nous a demandé aussi la fabrique, c'est justement de ralentir un peu, que c'est le collectif. C'était pas ce collectif-là. En fait, le collectif a commencé à mettre des critères, avec des enfants, avec... C'était pour l'éco-hameau, pas le nouvel hameau, l'éco-hameau. Alors, c'était pas la même chose. Quand le collectif a pas pris sa décision, mollo, en gros, doucement. Ah, d'accord. Et puis en plus, il y a l'autre bâtiment qui est très important, parce que c'est lui qui fait le lien, et en plus, il y avait des demandes aussi, il commence à y avoir des demandes concrètes, c'est le tiers-lieu. Un pour le coworking, déjà, il y a des familles pour installer, ça servait à la fois, bien sûr, pour le futur collectif d'habitants, mais ça servait aussi pour les habitants de la commune. Voilà. Donc, il y a ça aussi, ces critères. Donc, est-ce qu'on veut un atelier de fabrication peut-être aussi pour les... enfin bref, de ce qui a été dit. Donc voilà, c'est le travail du collectif. Et là, moi j'ai pris un peu de retrait. J'ai certes lancé les choses, puisque je rappelle quand même, là où j'ai agi très clairement, et j'ai proposé ça en délibération du conseil municipal, c'est que, je l'ai dit, la région Occitanie, la 5e région, a décidé de mettre ça en route. 10 communes ont été retenues, la plus grande c'est Montpellier, la plus petite c'est Barbe-des-Cévennes. Je pense qu'on peut être fier de ça, voilà. Soyons fiers. Voilà, mais pas avec les mêmes projets qu'il y a à Montpellier, c'est des bâtiments, c'est des maisons,
c'est pas un éco-hameau ou un truc comme ça. Ah non, t'as de tout. T'as de tout, mais même sur des communes, t'as pas que des... Oui, c'est non, pas non, que l'histoire d'éco-hameaux, ça peut être... Oui, des- oui, des- mais non, des ils ont l'eau, choses ils qui ont n'ont rien à voir. l'électricité, ils ont l'eau, ils ont l'électricité, ils ont tout dedans. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas forcément une histoire de maison. Oui, Ça non, peut être mais, d'autres projets qui n'ont non, rien mais à c'est voir. des projets qui sont pas du tout comparables avec les nôtres. Hein. Oh bah si, quand même. Bah, pourquoi? Ah bah si, Bon, dans ça les va autres être, régions, t'as... Juste sur l'aspect du terrain, hein juste par rapport à l'aspect. Bah si, ça ressemble Euh, beaucoup à ça, c'est tout à fait c'est- simple. À Montpellier, ça se fait où Mais si c'est en milieu urbain, ce sera pas pareil. C'est dans le milieu urbain, Montpellier. Mais c'est dans le même esprit, dans la Dans le même même exigence. esprit, mais Ils ont l'eau et l'électricité. voilà, ils auront l'eau, l'électricité, C'est pas tout à fait pareil. et tout. Donc, Et pas le Non. Brasco Natura 2000. D'accord, mais il n'y a pas que Montpellier. Et, il y a on est- Saint-Hilaire de Batman. Il y a ils aussi... sont- bah, leur projet, quand on leur projet à Saint-Hilaire de Batman, il est exemplaire. Non, non, mais moi, j'en suis. Mais moi, je juge pas les projets. Voilà, je, c'est ça. Non, c'est la je question constate dysfonctionnement au niveau des... Bah ça, Bah, c'est pour ce moi, que il n'y a aucun Ah dysfonctionnement. mais non, mais c'est- pour toi, il y a c'est des toi, modalités. mais on sait bien, toi, c'est toi, moi c'est moi. Voilà. Donc moi je trouve qu'il y a un dysfonctionnement au niveau Bon, de toute manière, maintenant, Bon, enfin bref. il faut voter pour ça. Donc il faut voter pour quoi là? Eh bien, pour la délibération, pour cette... Pour le 1500 super euros. Bon, ben on vote. Bien, est-ce qu'il y a des votes contre? Charlie. Rien? T'es pour ou Tu contre? votes ou pas? Alors, donc Charlie, Rémi, Non, ça marche pas, moi. Patrick, contre, est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Le dernier point, donc demande de rétrocession de concession funéraire. Alors, le maire informe les membres du conseil municipal de la possibilité pour la commune de récupérer une concession à l'initiative de l'ayant droit qu'elle exprime formellement la demande par courrier. Dans ce cas de figure, la rétrocession entraîne le remboursement à l'ancien concessionnaire du prix payé pour l'achat de la concession. Ce remboursement n'est cependant pas à l'égal du prix payé. Il est tenu compte du temps de concession écoulé. Le remboursement s'opère donc au prorata du temps de concession déjà écoulé. En cas de concession perpétuelle, le montant du remboursement correspondra au prix payé par le concessionnaire. Le cas de figure aujourd'hui dans notre cimetière, c'est la concession perpétuelle. Donc c'est là, c'est au prix. Par contre, les dernières concessions, c'était 15 ans. Donc, je donnais l'exemple à la commission générale. Si c'est 150 € la concession et qu'elle est vendue au bout de 5 ans, eh bien nous on la rachète 100 € au prorata du nombre d'années écoulées. Voilà. Je vais essayer une autre question. Vu qu'on achète, on va racheter des concessions perpétuelles. Est-ce qu'ils vont être remis? Parce qu'on a pu le prendre normalement, puisque le perpétuel n'existe plus. Oui, et Est-ce ceux qu'ils qui vont- le sont plus perpétuels. On ne l'a pas supprimé. Oui, C'est non, les mais nouvelles est-ce- concessions qui sont... Oui, mais ces anciennes concessions qu'on va On les récupère reprendre, perpétuel. est-ce qu'on les récupère perpétuelles et on les vend perpétuelles? Est-ce qu'on sera autorisé? Ah non, 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 on repart à zéro. Ah, voilà. Il y a toute une procédure, c'est que Voilà. s'il reste des ossements et tout, Eh il oui. y aura toute une procédure de remise en état, et après, donc, on le remet à disposition des habitants, mais alors, Oui, avec, non, non, mais sur la base du... mais là, Une quinzaine d'années. là, les emplacements, Oui. ils sont vides. Les emplacements qu'il va y avoir, ils sont vides. Ah bah tant mieux, ça, Oui, parce que mais c'est oui. pas simple, parce Non, que mais j'ai c'est vu là, normal, non, c'est c'est pas vrai, simple ils de ont- récupérer. Sans billets, sans Tu papier. sais bien qu'on a bouquiné sur le site qui est énorme. Si vraiment on veut reprendre les anciens caveaux qui sont inoccupés, Oui. enfin, qui sont occupés mais que plus personne n'entretient, c'est une procédure de plusieurs années avant de les récupérer. Non, maintenant je parle dans le principe, puisqu'on va reprendre des caveaux qui étaient perpétuels, où il n'y a eu personne dedans. Est-ce qu'ils vont, on va les revendre en tant que perpétuels, ou on va les redonner avec... Sur 15 ans. Oui, c'est ça. Ce Le sera de sur 15 15 ans, sur la base de la délibération du conseil municipal. Mais, Ce sera sur cette base-là. donc, De 15 ans. De 15 ans, Et pas voilà. perpétuel, ça c'est fini. Voilà, Ça c'est tombe. fini, Ça c'est tombe ce qu'on veut dire. de- mais ça tombe de perpétuel, fait.
donc on reprend des tombes qui étaient... Non, c'est des emplacements vides. des emplacements que les personnes ont fait l'acquisition, mais qui ont quitté Bar et qu'on peut leur reprendre pour qu'on ait de la place. Si- Ouais, mais par exemple, s'ils ont quitté Bar, je veux dire, ils ont acheté une concession, ils sont peut-être à Montpellier, ou Ouais. mais ils ont peut-être envie de se faire enterrer. Ah, mais Il y a une loi pour ça? non, s'ils veulent la garder, ils la gardent. Ah d'accord, ok, c'est pas une... On va leur demander s'ils D'accord, ok, ok. on va leur demander s'ils D'accord. veulent la garder ou pas. D'accord, ok. Ah non, s'ils veulent la De toute garder, ils la gardent. Dans la délibération, c'est marqué il faut un courrier. Voilà. Il nous faut une lettre. Voilà, Une lettre. s'ils veulent la garder, ils la gardent. D'accord, ouais, ça va chez le notaire, parce que Moi je quelque sais part- qu'il y en a qui m'ont demandé Ouais. qu'ils la veulent plus, quoi. Ouais. Ils sont partis. D'accord. Donc, Et donc ça se rachète, ça donc, et oui, ça se. On Et les ça se rembourse, négocie, on les ça se rembourse, négocie. hein. Ouais, mais à perpétuel, je veux dire, c'est... On rembourse la somme qu'ils ont... Donné. Donné au départ. Donné au C'est-à-dire départ. que si ça a été acheté il y a, je sais pas moi, 40 ans ou 50 ans... Non, non, c'est des trucs qu'ils ont achetés il y a 2 ou 3 ans. Ah, d'accord. C'est des trucs qui ont été achetés 2 ou 3 ans. Je crois que c'est le mètre carré, c'est, je crois, dans les 200 €, 250 Eh €. ben, j'ai un Les peu de doute. deux- les deux Oui, places, j'ai dit 150. un mais c'est- truc, Oui, oui, c'est d'accord. terrible. Non, c'est juste C'est pour pas ça. des sommes en. Non, c'est pas de C'est le coup qu'au petit moment, comme on risque malheureusement de manquer de place, On ira chez toi, de la place, toi. on peut les récupérer, on peut les pour les Ouais, ouais, ok. voir attribuer à d'autres personnes qui en veulent. Quoi. Je vous passe. Je suis pas pressé. Ben, Cécile, c'est déjà réservé. Ah, mais ceci, là, ceci, il est très organisé. Donc, il faut voter là, pour ça. S'il n'y a pas d'autres interventions, ben, je soumets au vote. Concernant le point 16, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok, je vous remercie. Donc, ok, est-ce qu'il y a des questions diverses? Moi j'ai une question, c'est sur le petit livre, pas le livre, mais mince, ce que tu fais chaque mois, ou mince, pour la mairie, hein, ça s'appelle. Ah, Bulletin. Le Le bulletin, bulletin, ouais. ouais. Donc il est indiqué que M. Demolin est architecte. T'es architecte? Architecte d'intérieur. Ah, c'est pas pareil, architecte d'intérieur et architecte, il me semble. Non, Ça serait bien que des informations comme ça, parce que ça peut... Un architecte d'intérieur, c'est pas un architecte. C'est un architecte. Ah Il non, y a c'est le pas mot un architecte au départ, quelque part. Oui, mais d'accord. Bon, à ce C'est moment-là, pas il faut marquer architecte d'intérieur. Ah oui, d'accord. Parce qu'en France, non mais en France, c'est pas reconnu, architecte d'intérieur. Hein. Donc il faut bien être clair. Il est peut-être architecte en Belgique, mais pas en France. Architecte d'intérieur en Belgique ou en France? Non, Architecte non, d'intérieur. non, l'architecte. Je sais Ah pas. non, mais non, il faut faire très attention, justement. Et là, c'est sur un bulletin municipal où il est indiqué qu'il est architecte. Non. Il me semble que c'est Ah, mais non, mais c'est important, parce que justement, c'est important. Bon, il me semble que c'est pas d'une grosse gravité. Eh ben si. Si, parce qu'en parlant du haut lieu, ça veut dire que M. Demolin est habilité à juger de l'architecture d'un bâtiment. Voilà, tout simplement. Ouais, enfin, le lieu, ça reste le conseil quand même. Eh ben non, mais C'est- ouais, mais Robert tu- Demolin oui, est mais tout tu- seul. Non, mais moi, je tiens, voilà, à le faire remarquer. Voilà. Mais c'est noté, ce sera dans le, Oui, dans le PV. Et tu pourras le remarquer sur le bulletin municipal aussi. Prochain. Ah. Est-ce que d'autres. Pour le repréciser aussi. Moi j'ai 2 points. Au niveau du pont de Croze, Hmm. il y a une traversée à la fois des piétons et avec le chemin de Stevenson. Là, hein. Et les camions arrivent à une allure folle à cet endroit-là. C'est vrai que j'ai été le constater moi-même. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir soit une plaque de hameau pour faire ralentir les gens, soit un 15 vitesses, mais ça moi je suis contre, soit une limitation de vitesse par panneau? Oui, mais c'est sur la 5-6. C'est le national, il n'y aura pas de zone. C'est sur la 5-6. Et puis déjà, on n'arrive pas à voir ça dans le Non, village, c'est ça. alors.
C'est la 106, non? Oui, 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 c'est Ah ouais, 106, c'est l'État, c'est national. C'est la 106. C'est-à-dire, Ceci est enregistré, hein. On peut rigoler le jour où il y a un enfant. Ou Non, une personne, mais attends, une personne ou un enfant qui va être écrasé, moi je ressortirais le truc des rigolades. Oui, mais tu peux rire. Non, tu peux rire. Ah ouais, je peux rire. Moi, C'est je national, ressortirais. c'est national. Non, Déjà, mais- au niveau départemental dans le village, on n'arrive même pas à voir. Où c'est qu'il y a un endroit, un peu comme il y a à Florin, que les gens ils traversent Et bien, sur la 106, la sur voie la ferrée, déviation. elle traverse, la voie verte, elle traverse au pont des Creux. Ouais. Pas dans la commune de Bar, en face. Ouais. Alors que c'est pas commune de Bar, la commune de Bar s'arrête à Mimento, mais en face elle traverse, ils longent le rail et après ils viennent sous la 106. Non, mais c'est clair que les voitures roulent. Mais Ah bah oui. à ce compte-là, il faudrait demander qu'ils fassent le même système qu'il y a sur la déviation de Florin. ouais, Ah, mais là, c'est. Mais non, mais il a raison. Oui, non, mais je dis pas le contraire. Mais sur la vitesse, je dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est que. Non, mais banaliser, parce que la route, elle n'est pas marquée, qu'il y a des piétons qui traversent. Ah non, non, c'est pas indiqué. Qu'à Florin, c'est peint en vert au milieu de la route, là. Tu vois où je veux dire, Robert? Mais après, on Oui, est il y a au aussi, stop. à Florac, on est aussi dans la zone Dans l'agglomération. d'agglomération. En plus, tu as des pilots centraux. Là, tandis que la Chale est complètement déserte. Ouais, mais- ça fait mais- bizarre d'avoir. Ouais, mais c'est quand même. Après, c'est dangereux. Robert, il a raison, c'est quand même Mais je mal. dis pas le contraire, moi. C'est quand même mal fait, que c'est pas signalé, que c'est un passage Oui. piéton pour Oui. que les gens puissent traverser. Oui, mais on a la même chose dans le cas dans le village. C'est pas marqué. Dans le village, c'est communal. Non, mais là, c'est une voie verte Ceux qui gèrent la qui a été signalée, qui devait faire, c'est pas pareil. Oui, C'est- ben, c'est je suis une voie- désolé, moi, dans le village, il n'y a pas de trottoir. Et les voitures, il n'y a aucun signalement comme quoi elles doivent ralentir. Moi, je pense que ça, ça ne coûterait rien au département de faire, de montrer qu'il y a des piétons, que c'est qu'on coupe la route, quoi. Alors, les partenaires, donc ce sera pour Stevenson, donc il y a l'association déjà. pour Voilà, il y a Stevenson. l'association. Deuxièmement, il y a aussi Il y a la nous. communauté de communes Oui. qui gère ce parcours. Et puis il y a aussi donc l'État, puisque Oui. comme disait Corentin, donc l'État c'est la National. route nationale, c'est l'État. C'est-à-dire qu'ils sont- Eh bien, on va voir. Je vais voir en termes de compétences. Je vais le signaler à la Comcom parce qu'eux, ils sont en lien direct avec toutes ces problématiques, voir un peu ce qu'ils en pensent, et ce qu'ils ont analysé, le problème. Il est-ce faut que qu'ils la ont pu- Cévenol demande à la dire. Voilà. Mais moi, ce que je comprends, c'est bien de s'occuper de ça, Parce mais qu'il y dans a, le il y a- village, il y a d'autres, hein, et je pense qu'il doit y avoir d'autres traversées. on n'entend pas. Il y a à Jacques-Crest. À Jacques-Crest, pour le moment, il n'est pas fait le tronçon, alors il n'y a rien. Entre le Stevenson et Jacques-Crest, tu passes pas partout. Donc, tu passes, mais tu passes pas avec un âne. Ah, ouais, voilà. La Non, mais- rue de Ravechillier, Ça coûte rien de faire ça passe rien, mais... un coup de peinture Moi, je- vert comme ils ont je- fait, je- signaler qu'il y a des Oui, moi piétons. j'avais été en courant, mais Ça peut le permettre morceau, aux véhicules qui arrivent, c'est plus une voie verte, à vélo, de ralentir quand même. en face le Prada, là où le C'est mur beaucoup est de parti, demander. il faut Ouais, monter c'est dans le compliqué. talus. Après, ça va pas être évident quand même. Il faut signaler au syndicat de la ouverte, c'est eux qui gèrent. Oui, mais c'est un peu ce qu'ils disent Corentin. Ouais, c'est- Mais le syndicat, Là, il là, passe c'est la le- demande à la dire. Je le signalerai. Là, ici, ça serait bien s'ils ont eu des plaintes, Robert. Si des gens se sont plaints. Donc on peut faire la même chose dans le village. Il faut qu'il y ait des plaintes pour avoir un panneau de ralentissement dans le village. Puisque dans ce village, à Bar-des-Cévennes, il n'y a quand même aucun trottoir. Et il n'y a qu'une indication comme quoi il peut y avoir des enfants, il peut y avoir... voilà, il n'y a pas d'indication, c'est pareil. Sauf que là, le village, c'est communal. Ouais, mais c'est un village. Déjà, tu Ouais, passes mais pas à c'est- 80 c'est comme comme une nationale. D'accord, mais d'accord. nationale. Donc avec une départementale, on n'arrive pas à avoir... C'est une Ah ben oui, non, mais donc Déjà, il y a d'accord. pas nos 30 Mais à la pourtant, il y a il y avait eu une subvention pour ça. Non, Un panneau aussi. il y a plusieurs erreurs là-dessus dans ce que tu dis, notamment, déjà il y en a quelques-unes qui ont été relevées. Oui, ben d'accord. Les autres erreurs, quand il dit qu'il n'y a pas de trottoir, bah précisément si, il y a des trottoirs de chaque côté, c'est ce qu'on appelle les trottoirs. Bon. C'est ce qui se fait non plus d'ailleurs même en ville, c'est que c'est de plein pied avec la route. Ce qui serait bien, c'est que tu le mettes dans le journal là, que tu fais, que tu les prennes en photo, les trottoirs. Et l'aménagement du village a bien été fait effectivement avec Oui, les non. habitants qui ont Maintenant, parlé. Mais on n'attendait pas de panneau de Maintenant, ralentissement. c'est vrai qu'on avait demandé à mettre des panneaux pour Au moins, faire prendre conscience que... faire prendre conscience. Je crois Il n'a jamais été qu'il y fait. avait un habitant qui te l'avait demandé aussi. Bon, il doit Il y y en avait avoir un plus d'un. béton. Directement. Alors qu'il avait demandé à côté de tout près de la mairie, sur la place de Voilà. la Oui, mairie. on avait dit non.
Ben voilà, c'est que ce que je vous propose, on remet ce point-là à l'ordre du jour, et vous allez voir que c'est très compliqué. C'est comme pour les dodanes. Alors les dodanes, c'est clair que maintenant, personne n'en veut. On n'a qu'à faire comme en Hollande, on fait baisser. Voilà. Si la voiture accélère. Tout simplement pour l'hébergement, parce que personne ne voudra à côté de sa maison qui rentre en vibration et le bruit et tout. Les gendarmes n'en veulent pas, enfin bref, donc personne n'en veut. Mais il n'empêche que plein disaient, mais c'était la solution idéale, les dodanes. Donc je vais relancer les discussions sur le panneau, et vous allez voir que, où est-ce qu'on la rue est très longue, de panneaux de sortie d'entrée. Mais moi je parle pas de dodane, je parle de panneaux. Oui, mais je viens justement sur le panneau, je mettrai ça à l'ordre du jour, les Voilà, panneaux. de panneaux, voilà, tout simplement. Comme Charlie vient de le dire, le panneau qui était proposé, je l'avais soumis, et Florent me dit, mais pourquoi ce panneau ici? Parce que d'abord, il en faudrait davantage, voilà, contre le panneau au centre. Donc vous voyez que c'est pas évident. Il y avait eu une demande de subvention quand même, qui n'a jamais été... Mais les demandes de subvention sont permanentes. Ouais, non, mais bon, voilà. Alors, je rappelle les subventions. Il n'a pas été demandé. On fait les demandes s'il y a un projet. Encore faut-il qu'il y ait un accord sur le projet. On avait demandé. Voilà. Et ça, c'est déjà pas évident, d'avoir un accord. Où est-ce qu'on met les panneaux? Combien de panneaux est-ce qu'on Tu les met? demandes l'accord, toi? À mettre un à l'entrée et un à la sortie. On devait se renseigner si on pouvait en mettre un à l'entrée et un à la sortie, dans le style comme on voit des fois, que ça clignote, ralentissement, un peu comme Comme il y a au Pompidou. Et après, oui, là-bas, on avait été. et après, il faut demander aux il Pompidou fallait ce qu'ils en pas pensent. C'est ça qui est Non, intéressant. mais d'autant qu'il ne marche pas tout le temps au Pompidou. Oui, oui. Voilà. Donc, il faut demander en plus ces panneaux. Moi, Demandez aux habitants au Pompidou ce qu'ils en pensent de ces panneaux clignotants, comment ils le respectent et comment ça se passe. ah non, mais parce que j'en mets rien. Moi, je sais que la fiabilité. Moi, je sais que ça me... Moi, je sais que personnellement, ça va être comique, je le respecte, celui-là du Pompidou, parce que je suis là, je veux le faire rire. Quand tu le fais rire, c'est que tu as 30 à l'heure. Oui. C'est marrant, quoi. Je le respecte. Mais Mais ça fait prendre conscience, Ça ne fait prendre serait-ce que ça quand fait tu es prendre conscience, à 55, même quand Nicole, à Saint-Privat, il y en a un, eh ben, tu fais gaffe, tu mets, tu sais qu'en plus il y a les gendarmes souvent, et ben, tu t'aperçois que tu n'as pas l'impression de rouler vite, mais ça te fait prendre conscience et tu mets le pied sur le frein. J'arrive en Belgique, c'est Mercé qui apparaît. Et un jour, mon fils m'a dit, prends un peu le camion pour aller livrer du mobilier en plein hiver. Je n'ai vu que des Mercé et je me suis dit, je vois, ah, pour une fois, je suis en règle. Mais maintenant, ce qu'on avait discuté, c'est que c'est vrai que maintenant, c'est encore plus facile parce que tu mets un petit panneau solaire en dessous. Et c'est le panneau solaire qui... Il n'y a pas à tirer des câbles électriques, tu mets un petit panneau solaire et ça le fait. Bon, tout ça, du coup, je le sais bien, mais bon, qu'est-ce que c'est qui ne coûte pas? Mais c'est un coup de sécurité, ça vaut la peine. Ouais. oui, mais après, J'avais voir demandé le panneau en limite, parce que c'est pour accélérer le métage sur le groupe, pourquoi on n'avait toujours toujours pas des les panneaux pour les chemins, et il m'a été renvoyé que j'avais qu'à m'en occuper. Donc je veux bien m'en occuper. Oh non, je veux pas que tu sois comme ça. Ah, tu m'as dit comme ça, tu m'as dit, tu viens dans mon bureau et tu peux t'en occuper. Tu as dit ça comme ça tout à l'heure. Je peux te répondre là, parce que c'est enregistré. Je te propose, bah oui, mais là c'est un peu de façon un peu. Je donne pas d'ordre. Je te propose, ça va prendre du temps, tu demandes pourquoi, là, je n'ai pas eu le temps. Ce que je propose, effectivement, on se De passer voit. à ton bureau, voilà. Oui, on se voit Oui, et on c'est ce en que tu parle. m'as dit, Voilà. bien sûr, mais C'est pas une j'ai rien convocation, dit. je convoque J'ai personne. pas dit que tu m'avais convoqué, j'ai dit que tu m'avais dit, bon, mais tu t'en occupes. Voilà, donc il faudrait bien que ça soit marqué sur le PD. Je te propose de... Non, mais après, il faut que tu t'en occupes. Mais je veux bien m'en occuper, je veux dire, je comprends pas. On nous a fait tout un bazar sur cet adressage, et maintenant on s'est arrêté à la moitié du chemin. On a les numéros, on n'a pas les... Non, mais ça a été transmis à la base de données, donc le plus gros, oui, il y a un gros travail que c'était fait, oui, c'est Parce un qu'il y a gros même boulot. encore des trucs qu'on n'a pas reçus. Non, Des numéros encore, il y a des complications. C'est long. non, mais c'est long. C'est long. Bah, Et je en vois la France, commune d'à vous côté, voyez, ils ont leur panneau. C'est le foutoir partout. Alors il y a des communes qui ont réussi à bien avancer, mais parce qu'ils ont un service dédié qui paye, enfin, nous on n'a pas l'argent, c'est nous-mêmes qui faisons le boulot. Alors c'est vrai que ça prend du temps. Voilà, il faut être conscient de ça aussi. Parce qu'ils ont quoi qui payent les autres communes? Ah ben, ils ont du personnel, ils peuvent avoir des agents. Nous, petites communes, eh ben, écoute... Moi je te parle de la commune d'à côté. Hein. Oui, mais il y a des communes qui sont arrivées, mais il y en a beaucoup qui sont à la ramasse, je te le dis. Hein. Voilà, on n'est pas les derniers, t'inquiète pas là-dessus. On ne parle pas des derniers temps, on ne juge pas les autres. Alors un dernier point rapidement, moi j'ai été cette semaine, il y a 2-3 jours, je sais plus,
à la sous-préfecture une réunion pour l'obligation légale de débroussaillage. Pour information, vous allez avoir cette année une invitation des propriétaires concernés, pas de n'importe qui bien sûr. On ne va pas convoquer tout le village, mais ceux qui sont dans des endroits où il y a des broussailles, des arbres autour de chez eux. Il y aura une information générale par le service concerné. Et début 2006, il y aura une visite des lieux avec un détail de ce qu'il faut faire et les délais pour le faire. C'est 50 mètres entre les habitations. Information générale par Par l'Office des forêts. Ah oui, d'accord. Oui. 50. Ça, ils le font déjà. Hein. Ils l'ont déjà fait l'année dernière. C'est 50 Et mètres. ils vont revenir sur Bar alors? Ils vont venir sur Bar. Il y aura une réunion d'information ici cette année. Moi, je leur ai proposé de demander à la télévision portugaise le rapport, les films sur les incendies au Portugal il y a 4 ans. J'y étais. On voyait vraiment que les maisons qui avaient brûlé, c'est celles où il y avait plein de végétation autour. Même que ça. Ça aide à brûler. Quoi? Ça aide à brûler quand il y a de la végétation. Mais- Tu mets du bois dans un feu. Allez, bah, le conseil est C'est clos. bon, c'est ouvert. Allez, c'est bon. Quelle heure? Là, c'est 9h10. D'accord. Donc, c'est ici là. Si l'horloge, je marque bien, je ne sais pas. Oui, c'est ouvrir des lignes vertes.